Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est vrai qu'aujourd'hui, la quête du bonheur constitue l'horizon principal de l'homme moderne. Nous sommes presque devenus esclaves de cette quête obsessionnelle du bien-être. Alors, bien entendu, la quête du bonheur est une aspiration universelle. Mais si dans les sagesses anciennes, le bonheur se trouvait dans une vie bonne, dans une vie vertueuse, aujourd'hui le bonheur est surtout synonyme de vie performante, où il faut à tout prix paraître bien dans sa peau. D'où cet engouement social pour le sport, le fitness, les régimes alimentaires, cette obsession de la santé physique. La vertu, au fond, a laissé place à la performance. Dans nos sociétés hyper technicisées, ce qui prime, ce n'est pas la sagesse, mais la réussite matérielle. Ce qui importe, autrement dit, n'est pas de mener une vie bonne ou vertueuse, mais de mener une vie basée sur le perfectionnement de soi et la recherche de plaisir. Et quand nous parlons de perfectionnement de soi, c'est dans un sens purement horizontal, où il est surtout question d'être plus performant, plus efficace dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire gagner en estime de soi, devenir plus éloquent, pouvoir s'exprimer en public, apprendre à planifier sa vie, savoir apprécier chaque instant de son quotidien. Finalement, ce sont les nouvelles exigences d'une société qui n'est guidée, commandée par aucune valeur spirituelle et qui vise à intensifier l'existence en centrant l'individu sur l'instant présent. On sombre parfois dans une certaine forme d'idolâtrie du présent, auquel on tente par tous les moyens de se rattacher, de s'accrocher, comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Et la vie étant courte, il faut à tout prix rentabiliser son passage sur Terre, en maximisant les plaisirs. Comme on dit, il faut savoir se faire plaisir, formule pour le coup très révélatrice de la mentalité individualiste et même profane de notre époque. Le perfectionnement de soi ou le culte de la performance est aux antipodes de l'excellence telle qu'elle est cultivée dans la spiritualité musulmane. L'excellence, al-ihsan, est le fait de gagner en sagesse par une conscience permanente de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains diront qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux. C'est dire combien les musulmans ont cette manie, voire cette obsession intellectuelle de vouloir accommoder l'islam à certaines dérives contemporaines. C'est ainsi par exemple que nous voyons abonder sur les réseaux sociaux des musulmans qui exhibent leur bien-être et leur confort matériel avec une touche de vernis islamique. Des musulmans qui tentent d'acclimater la religion à l'hédonisme ambiant, de concilier, si vous voulez, spiritualité et culture du plaisir et du bien-être. On tente de trouver une justification islamique à la soif de dunya. Le bonheur auquel aspirent aujourd'hui certains musulmans, c'est un bonheur de bourgeois, c'est-à-dire un bonheur sans éclat. D'ailleurs, il y a une forme d'embourgeoisement qui touche une bonne partie de la communauté musulmane. Vous allez me dire, à quoi ressemble un bourgeois ou un petit bourgeois musulman? Eh bien, c'est celui qui a fini par adopter le mécanisme social de la bourgeoisie sous le vêtement de l'islam. Et on sait que ce qui caractérise la bourgeoisie, c'est la médiocrité. Alors pour vous en donner un petit portrait, le petit bourgeois ou le bourgeois musulman, c'est celui qui va exhaler un matérialisme qui fait bon marché avec la spiritualité. C'est un individu à la pensée très très conventionnelle, qui se moule facilement dans la norme, et même s'il peut être un peu intello sur les bords, il pense comme tout le monde. C'est un être standardisé qui refuse de questionner ou de remettre en cause ce qui menacerait son confort matériel. Voilà, le petit bourgeois, il est très frileux, il préfère la sécurité au courage et n'osera jamais mettre en jeu son bien-être pour servir la vérité. Cette vérité dont il ne se sert que pour se donner bonne conscience. Il a quelques traits de ressemblance avec le dernier homme de Nietzsche, c'est-à-dire un homme qui certes croit en Dieu et aux valeurs spirituelles, mais ne propose ni ne défend aucun idéal
qui viendrait perturber sa petite vie confortable. Pour en revenir au bonheur, il y a en effet une forme de dictature du bonheur. C'est devenu un impératif catégorique, c'est un dogme. D'ailleurs, comme l'a souligné Eva Illouz, après la crise économique de 2008, plusieurs pays, notamment la France sous Sarkozy, vont avoir recours avec l'appui des psychologues et des économistes du bonheur à des indicateurs pour prendre la température émotionnelle de leur population. Un thermomètre affectif. Si la majorité affirme être heureuse, il n'y a pas de raison d'être inquiété par la crise, les inégalités, etc. Et donc les États vont collecter une quantité de données statistiques sur le bonheur des populations au point d'inventer, alors écoutez bien, le concept de bonheur national brut, c'est-à-dire le BNB, en le présentant comme un indice bien plus pertinent que le PIB. D'ailleurs, en 2016, l'émirat de Dubaï a carrément créé un ministère du bonheur chargé d'accroître le bien-être dans la société. Mais encore une fois, il s'agit d'un bonheur qui s'identifie au plaisir et au bien-être. Aujourd'hui, les prosélytes du bonheur pullulent sur Internet et les réseaux sociaux. Et chacun d'entre eux prétend détenir les clés de l'épanouissement intérieur ou la recette du bien-être. Et là, je vais vous demander une attention particulière car on va mettre le doigt sur un point sensible, sur une forme d'imposture qui est très en vogue qu'on appelle le développement personnel. Alors, j'ai traité de manière précise cette question du développement personnel dans mon livre « Le souffle de l'esprit » et dans plusieurs de mes interventions publiées sur Internet, ce qui a parfois suscité de très vives réactions. Et la remarque qui revient souvent est la suivante: oui, mais il y a des choses bien dans le développement personnel et il ne faut pas tout mélanger. Et à cette remarque, on peut opposer trois objections. 1. Déjà, s'il y a bien une chose où on mélange tout, c'est dans le coaching et le développement personnel, notamment en confondant psychologie et spiritualité, âme et esprit. Avoir une bonne santé mentale ne nous empêche pas de vivre une vie pauvre spirituellement. On peut avoir la pêche psychologiquement et être creux spirituellement, puis parvenir à mélanger dans une même recette des éléments de nature différente, voire fondamentalement opposés, picorés ici et là dans la religion, la philosophie, l'occultisme, etc. C'est un art que seuls les apôtres du développement personnel savent maîtriser. 2. Ce n'est pas parce qu'une chose contient quelques biens accessoires qu'elle est fondamentalement bonne. On ne peut accepter une chose qui produit des effets négatifs sous prétexte qu'elle est composée de quelques bons ingrédients. Certes, il peut y avoir quelques bons ingrédients dans les recettes du développement personnel, mais sa composition idéologique qui n'est pas bonne, que nous pointons du doigt. Autrement dit, notre critique ne porte pas sur tel ou tel ingrédient ou telle technique, mais sur la recette. Car en général, cette recette utilise un dosage idéologique qui vise à cultiver le goût de l'ego et non celui de la foi. Par exemple, dans ces recettes, même quand elles emploient de bonnes techniques, il est davantage question de développer la confiance en soi que la confiance en Allah. Alors oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de cueillir la sagesse où qu'elle se trouve. Mais cueillir la sagesse est une chose, concilier deux visions qui ne reposent pas sur les mêmes fondements, sur les mêmes prémices, c'est tout autre chose. Et 3, la plupart du temps, les bons ingrédients qu'on retrouve dans le développement personnel sont en réalité empruntés aux religions et aux traditions spirituelles. Les musulmans qui veulent par tous les moyens concilier spiritualité et développement personnel oublient que le développement personnel a justement emprunté à la spiritualité musulmane, notamment au soufisme, des techniques qu'il a sécularisées. C'est-à-dire qu'il a neutralisé le noyau religieux, l'aspect vertical, pour en faire un usage purement horizontal, un usage propre à la mentalité individualiste et profane de notre époque. Prenons l'exemple de la pleine conscience. C'est clairement une méthode empruntée aux spiritualités véritables, mais qui a été sécularisée.
En islam, la pleine conscience, c'est ce qu'on appelle tout simplement al-khushu', le recueillement intérieur dans la présence de Dieu. La différence, hein, c'est que al-khushu' est une concentration intérieure qui permet de ressentir les palpitations divines, la présence d'Allah, tandis que la pleine conscience, même quand elle est teintée de spiritualité, vise à ressentir les vibrations de son moi. C'est une technique de concentration purement horizontale, où il n'est pas question de communier ou de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais de focaliser son attention sur son moi intérieur, de vivre le moment présent, de vivre pleinement les choses de la vie. Ce qui pose problème, c'est la vision idéologique que portent les outils du développement personnel. Toutes les recettes du bien-être, de l'épanouissement qui se vendent sur le marché du développement personnel, même quand elles sont teintées de spiritualité, ne permettent aucunement une transformation profonde de l'individu. Elles permettent seulement de construire une image superficielle de soi que l'on va exhiber sans pudeur dans les réseaux sociaux. Et ces recettes, pour la plupart, proposent une gestion mécanique des émotions qui ne laisse que très peu de place à la complexité humaine. Tout est cartographié, schématisé de façon un peu trop simpliste. Mais le plus grave est ailleurs. Le plus grave est que la psychologie positive et le développement personnel, qui se sont imposés dans tous les secteurs de la vie, éducation, sport, entreprise, ont un but idéologique, c'est-à-dire, eh bien, en ayant le contrôle de la psyché des individus et de leurs émotions, on peut les modeler et les manipuler à loisir, et surtout en faire des citoyens dociles et conformes aux intérêts économiques de notre société marchande. Derrière les belles promesses de la psychologie positive et du développement personnel, certains intellectuels ont mis en garde contre les effets pervers de leur méthode. Car avec la psychologie positive et le développement personnel, le bonheur est devenu une véritable marchandise. Et c'est ce culte de la psyché qui va permettre d'ouvrir un marché hyper rentable de services, de thérapies, de produits qui promettent une transformation émotionnelle quasi miraculeuse. Il va permettre de faire circuler dans la société des marchandises émotionnelles. C'est ce qu'on appelle la marchandisation des émotions. Et ceux qui vont largement tirer profit de cette nouvelle science du bonheur, apportée par la psychologie positive, eh bien, sont les professionnels du développement personnel. Et le développement personnel, c'est de la psychologie populaire pratiquée par des coachs qui, pour la plupart, n'ont pas de formation universitaire en psychologie. Et ils mènent leur activité de manière éclectique, en s'inspirant de sources très hétérogènes. La psychanalyse, la religion, l'occultisme, les neurosciences, la sagesse orientale. Les coachs sont un peu des exorcistes modernes qui prétendent pouvoir remédier à vos troubles intérieurs et remettre de l'ordre dans votre personnalité. Le coaching, en vrai, est moins un métier qu'un rôle qu'épouse le coach pour vendre une image fallacieuse du bien-être et de la réussite à travers son expérience personnelle. En fait, il vend sa réussite personnelle. Et justement, il va donner l'impression de déborder d'énergie, de parler avec une certaine autorité, parce qu'il veut toujours avoir le mot qui tranche, hein, car il croit comprendre la psychologie humaine mieux que tout le monde. Mais comme l'a justement souligné une philosophe, derrière tout cela se cache une frustration commune au coach, celle de n'avoir pas fait ce qu'il désirait, notamment devenir psychologue ou médecin. Le coaching, dans la majorité des cas, a été une issue de secours pour les personnes qui cherchent une reconversion professionnelle valorisante, qui leur permet d'avoir un sentiment de supériorité par rapport à leur public. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que même s'il existe des modules de formation certifiant les futurs coachs, il s'agit de formations non reconnues dont les certifications restent douteuses. Aucune école, aucune université ne forme au développement personnel. Mais ce qui nous semble le plus contestable, c'est que les recettes du développement personnel prétendent au fond que le bonheur humain
dépend à 90% des facteurs psychologiques et individuels. C'est-à-dire qu'il ne dépend ni de la famille, ni d'une quelconque autorité morale ou religieuse, mais de toi uniquement. Les coachs nous disent, ne cherche pas le bonheur dans le ciel, il réside en toi. N'aspire plus à suivre la tradition de tes ancêtres, actualise plutôt ta propre vie, et ceux qui te diront le contraire, ou qui te disent le contraire, sont des jaloux qui ne veulent pas ta réussite. C'est la rhétorique un peu facile des coachs. Ce culte de l'autonomie est contraire à la religion qui, elle, prône l'hétéronomie. L'autonomie est l'une des choses les plus nocives pour une société. C'est même l'ennemi du vivre ensemble. Toute éducation centrée sur l'autonomie de l'individu est nocive. Une éducation véritable est celle qui cultive l'hétéronomie, l'interdépendance, ce qui permet de faire véritablement société, et non pas celle qui conduit l'individu à se suffire à lui-même sans dépendre de rien ni de personne. C'est la meilleure façon d'atomiser la société. Autonomie signifie étymologiquement être l'auteur de ses propres lois. Autrement dit, ne dépendre d'aucun principe, ni d'aucune règle qui ne soit celle que tu as toi-même édictée. Tu ne dois t'appuyer sur aucun élément extérieur, ni religion, ni principe, ni famille, pour conduire ta vie. En gros, il faut libérer ton moi des normes familiales, des normes religieuses. Belle façon de gonfler et de cultiver l'ego de l'individu. Et le développement personnel tend à fabriquer de l'orgueil, de la suffisance, des personnes avec un ego démesuré. Une forme de narcissisme qui nourrit une passion pour la révélation intime de soi, déguisée sous le masque de la connaissance de soi. Formule au passage qui a été complètement dénaturée par les tenants du coaching qui ne semblent pas en avoir compris le sens philosophique. On te dit donc, ne compte sur rien ni personne, sois la meilleure version de toi-même. L'individu en fait est invité à se singulariser toujours plus, à renforcer son image. En fait, plus le moi intérieur s'appauvrit, plus on a tendance à accentuer l'image extérieure pour compenser. Mon propos risque en effet de heurter la sensibilité des apôtres du coaching et de ceux qui ont fondé leurs espoirs et leur avenir sur les fausses croyances du développement personnel. Certains s'érigent même en gardiens du temple du développement personnel pour servir le Dieu de la psyché, que Dieu nous en préserve. Quoi qu'il en soit, notre propos est un propos d'homme et seul Dieu est le plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.